nous allons ici voir comment analyser la stabilité du montage comparateur à hystérésis à base d'amplificateurs opérationnels. Donc un exemple de comparateur à hystérésis est donné avec le schéma suivant. Alors cet exemple ressemble fortement à l'amplificateur non inverseur, à la différence essentielle que les bandes moins et plus de l'amplificateur opérationnel sont inversées. Alors pour étudier la stabilité d'un tel montage et montrer notamment qu'il va nous amener à un fonctionnement en régime de saturation, il faut mettre ce montage sous forme de schéma bloc. Alors la technique pour cela, c'est tout d'abord de rappeler le schéma bloc d'un amplificateur linéaire intégré seul, c'est-à-dire ce qu'on a bien ici, en noir, surligné ici. Alors ça, nous avons vu qu'il était de la forme V+, V-, V+, V- donne la grandeur ici qu'on appelle epsilon, et nous avons vu qu'on peut modéliser l'amplificateur opérationnel par un filtre passe-bas d'ordre 1 dont la fonction de transfert est A sur 1 plus J sur oméga 0. En sortie, nous avons le signal S. Et donc, il nous faut maintenant boucler ce schéma en regardant comment modéliser dans un schéma bloc la partie avec les résistances. Alors, nous voyons que la sortie S, qu'on retrouve ici, est connectée via la résistance R2 à l'entrée V+, V+, qu'on peut représenter ici. Il va donc y avoir une connexion entre V+, et S via un bloc dans lequel vous allez devoir trouver l'expression de la fonction de transfert V+ sur S. Donc, ce bloc ici inconnu a pour fonction de transfert V+ sur S. Une fois que vous aurez trouvé l'expression de ce bloc inconnu, il va falloir simplifier le schéma bloc afin de trouver la fonction de transfert générale du montage dans la question 2 qui va être H égale, ou appelons-la G si H est déjà utilisé pour la LI seule, appelons-la G égale S sur E. E étant ici le signal d'entrée qui correspond également au potentiel au niveau de la patte moins, donc E égale V-. Alors pour réussir à trouver G égale S sur E, il faut réduire le schéma bloc ci-dessus. Le problème étant que nous, la propriété que nous connaissons, c'est la réduction de ce type de schéma bloc. Si nous avons par exemple A comme cela, B comme cela, nous savons que la fonction de transfert totale, S sur E, est égale à A sur 1 plus AB. Or, si nous regardons bien notre schéma bloc du haut, celui-ci, on n'a pas exactement cette structure-là, notamment au niveau du comparateur. Ici, l'entrée rentre sur la patte moins, et ce qui vient de la sortie et qui passe par le point d'interrogation rentre sur la patte plus, alors qu'ici, ce qui vient de la sortie et qui rentre dans le bloc B rentre par la patte moins. Donc il va falloir transformer ce schéma bloc-là en un schéma bloc de cette forme-là, de telle sorte à pouvoir utiliser cette formule-là. Alors l'astuce, c'est que par exemple, quand vous avez un schéma bloc de ce style-là, avec un moins et un plus, vous pouvez le dire que finalement, soustraire quelque chose, c'est comme ajouter l'opposé de ce quelque chose. Donc si vous avez par exemple E comme cela, vous avez le droit de dire que E, on peut calculer son opposé et l'ajouter. De même, si ici on a un signal qui vient en bas, on peut très bien ce signal le multiplier par moins 1 et arriver ici sur l'opposé, de telle sorte qu'on va se ramener ici à une structure qui ressemble à la structure ci-dessous, dont on connaît l'expression de la fonction de transfert. Donc en fait, si on résume, à partir du schéma bloc que vous allez obtenir ici, à partir de modifications en introduisant des moins 1 ici, et en réagençant peut-être les blocs de manière à le mettre sous une forme plus habituelle, vous allez obtenir quelque chose de ce style-là, et vous pourrez calculer la fonction de transfert
du montage total comme il est demandé en question 2. Il vous restera ensuite à voir si cette fonction de transfert est stable. Je vous rappelle que ça se fait par une analyse du dénominateur de la fonction de transfert.